moisson, n'est-ce pas, est grande. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut prier pour les serviteurs. Et toi aussi qui es appelé à servir Dieu, mais tu hésites, l'hésitation, les doutes n'appartiennent pas à Dieu. Dieu ne te condamnera jamais. Dieu ne te jugera jamais. C'est l'ennemi qui condamne et qui juge. Dieu, il est encore plus gentil, clément avec ses serviteurs. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ça va? Que Dieu bénisse le bien-aimé Émile pour sa présence. Ça en dit beaucoup lorsque nous te voyons. C'est tout un enseignement. Que Dieu bénisse notre sœur Roxane. Elle est tellement timide que moi, mon rôle, c'est d'enlever la timidité. Donc, je vais la solliciter. Tout à l'heure, d'ailleurs, elle a un cantique à chanter. Hein? Je sais que tu as un cantique. Tu as tellement mis le feu qu'on a le temps. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu te bénisse aussi, même si je n'ai pas cité ton nom. Mais sache que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et tu as aussi de l'importance à mes yeux. Amen. Oui, les enfants de Dieu, c'est la prunelle des dieux. Vous comprenez? Alors on doit beaucoup de respect aux enfants de Dieu. Et si on peut avoir un directeur dans une société, c'est parce que il y a des salariés. Il y a aussi des ouvriers. Et si les salariés ou les ouvriers ne vont pas bien, on ne va pas les changer, on va changer le directeur, le dirigeant. C'est pour simplement vous dire que si nous sommes là et si on peut nous appeler serviteurs, c'est parce que vous êtes là. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de respect pour l'épouse d'autrui. C'est l'épouse du Christ. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Dieu. Il y a des rachetés, et si on dit rachetés, c'est qu'il y a eu la mort, il y a eu le sang, il y a eu des pleurs. Donc Dieu a souffert vraiment pour toi. C'est pour cela qu'on ne joue pas avec le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous sommes donc en train de parler des principes de Dieu. J'avais voulu attaquer la dot, mais je me suis dit que, je crois que c'est le Saint-Esprit, c'est une façon de parler, Dieu veut que nous puissions encore prendre le temps sur ce qu'on a appelé les fiançailles, parce que nous parlons du mariage, n'est-ce pas? Et nous voulons encore rester dans les fiançailles, mais je ne sais pas si on va appeler ça un point, parce que le point A, le thème c'est le mariage, le point A, fiançailles. Je ne sais pas si on va appeler ça le point B. Nous avons parlé du choix. Donc le point B, c'est le choix. Donc on a dit mariage, fiançailles, choix. Donc c'est le point quoi? C? Mariage, c'est le thème. Fiançailles. Non, on a fait d'abord le choix. OK? Donc le point B. C'est ça? Les fiançailles, c'est le point C. Maintenant, dans les fiançailles, nous avons l'examen. On va appeler ça comme ça. C'est juste pour que nous puissions nous retrouver, mais en soi, nous savons que ce n'est que le contenu du mariage. Amen. Alors, nous sommes en train de dire ceci. Tout à l'heure, dans l'introduction, si je peux appeler ça comme ça, nous étions en train de dire que l'ennemi combat les enfants de Dieu. C'est-à-dire que, même étant bébé, l'ennemi sait que un bébé chrétien est dangereux pour lui. C'est un vrai danger. Nous avions déjà parlé dans d'autres enseignements, nous expliquions que lorsque je reçois le Saint-Esprit, Dieu me prend, il me ramène dans le monde des ténèbres.
Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand vous le verrez, fuyez. Amen. C'est ça la parole. C'est quand on n'a pas peur des sorciers. On n'a pas peur des plans. On n'a pas peur parce que nous sommes dans la parole. Et dans la parole, il y a l'obéissance, il y a la prière. C'est ça qui fera que nous n'aurons pas peur. N'est-ce pas? Alors c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher avec beaucoup de prudence par rapport aux autres. Parce que c'est nous qui sommes ciblés, c'est nous qui sommes recherchés. Vous avez vu, il a failli avoir un enlèvement là sur Paris. Vous savez à qui appartenait cette fille-là? Vous n'avez pas vu la vidéo avec, il y a eu plusieurs par la suite. C'est des personnes qui font comment on appelle ça, la crypto-monnaie. Vous regardez pas les informations, mes frères. Nous marchons avec la parole et l'information. C'est les informations qui nous annoncent la venue, c'est-à-dire qui confirment ce qui est écrit dans la parole. Soyez pas TTS. Moi, je regarde que Superbook. Non. Regardons les informations aussi. D'accord? On a failli enlever une fille, là, même son prétendant l'a protégée. Il a pris de quoi à sa place. Son père, c'est une personne qui touche beaucoup d'argent. Amen. L'argent est une autorité. D'accord? Vous êtes là? L'argent, c'est une autorité. N'est-ce pas? C'est pour cela que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dominer sur l'autorité que a l'argent. Est-ce qu'on se... Suivez-moi. D'accord? On se comprend? Donc, on s'intéressera que à une personne qui a quelque chose. Si tu n'as rien, tu peux te marier en 2 jours. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, tout devient compliqué. Il faut que nous le sachions. Il ne faut pas qu'on dise, frère, nous sortons d'un programme de prière. Nous avons fait ceci. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous sommes combattus. Mais dans ce combat-là, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, vraiment, tu marches, 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche. Et toi, tu n'es pas atteint. Mais tu dois voir le combat. On dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, il pouvait se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ce n'est qu'une ombre. Est-ce que l'ombre t'a déjà attrapé comme ça dans la rue? Ok. Tu as l'impression que, mais tu ne crains aucun mal. Parce que l'ombre ne peut rien faire contre la lumière. Quand la lumière éclaire, sort, apparaît, l'ombre s'en va. Il peut faire nuit, je ne sais comment, lorsque le soleil se lève. Les ténèbres dispersent. C'est ça la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça l'évangile que nous avons accepté, mes bien-aimés. C'est la raison pour laquelle on ne joue pas. Je parle toujours du mariage, je ne me suis pas perdu encore. Est-ce qu'on se comprend? On ne joue pas. C'est-à-dire s'il y a des personnes à qui il faut inculquer, il faut donner la connaissance, c'est les enfants de Dieu. Parce que s'il y a un mariage qui sera combattu, c'est ton mariage. Les autres là, ils peuvent aller à Las Vegas. En une soirée, ils reviennent, il y a un prêtre qui se tient là. Oui, vous êtes mariés, c'est fini. Amen. Je veux dire que depuis longtemps, l'ennemi prend toujours ce que Dieu a mis en place pour tordre le sens. Ça a commencé depuis la Genèse. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'on se comprend? Dieu l'avait dit. Mais est-ce que Dieu a-t-il... Donc c'est que ça a déjà embrouillé. Il a pris ce qui existe. L'ennemi ne crée pas. Il prend ce qui existe et il déforme. Donc nous avions vu qu'il va déformer le baptême. Il va déformer le mariage. Dieu a fait l'homme à son image. Je vous assure que Adam, avant qu'il tombe, il ressemblait à Dieu. Quand il est tombé, quand il s'est relevé, il ressemblait à Satan. Il avait perdu l'image de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui sortaient d'Adam lorsqu'ils venaient, Jean-Baptiste a vu Satan venir. Il dit, fils, race de vipère. Ça, quand tu t'allies avec une prostituée, vous devenez un. Ça, c'est les Écritures, n'est-ce pas? Dans le fait d'obéir, le fait les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le frère Adam a fréquenté le serpent. Amen.
Vous êtes d'accord ou pas? J'ai dit que j'allais parler du mariage, mais je suis toujours dans le mariage. Mais je veux que nous puissions comprendre l'importance de ces choses, s'il vous plaît. Le monde a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Oh, il est le rapport. Ah, les mauvaises compagnies, les bonnes mœurs. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc le Néhémie a pris vraiment ce qui était à l'image de Dieu. C'est encore une fois de plus une confirmation de ce que nous sommes en train de dire. Que le brigand, le voleur viendra chez toi. Parce qu'il s'en prend à qui? À Dieu, à ton Père. Comme tu es à l'image de ton Père, et il sait que s'il t'attrape, il aura ton Père. Non? Vous êtes fatigué? C'est la vérité. On est d'accord? Sœur Roxane a dit Amen. Elle a une belle voix, hein? Ça y est, le groupe est fermé. Aujourd'hui, c'est son jour. Le groupe est fini. On n'a plus le droit de prendre encore des gens. Si, hein? Si. Déjà, il y a un frère qui m'a dit quelque chose dans la semaine. Le frère m'a dit, il a un cantique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des cantiques. Je vais parler rapidement. Comme ça, après, cantique. Le frère m'a dit lui-même, il dit, j'ai un cantique. J'ai dit, on commençait à chanter, il chantait. On l'a chanté, c'est pas un problème. Est-ce que moi j'ai dit que c'était toi? Oh! Après, il me dit, vous êtes comme ça. Après, quand je vais chanter, et après, vous allez me prendre pour me mettre dans le gros. Je dis, oh, mon frère, pourquoi tu prophétises comme ça? Je n'ai pas dit que c'était faux. J'ai juste dit, pourquoi prophétises-tu comme ça? Hein? Nous sommes là. Dieu a fait Adam à son image, à sa ressemblance. Le Néhémie ne s'en prendra qu'à ceux qui ressemblent à Dieu. Or, Jésus a fait quoi? À la croix de Golgotha. C'est lui-même qui s'est dépouillé. Nous, on ne dit pas on l'a dépouillé. Attention. Il a dit, j'ai la capacité de donner ma vie et de la reprendre. Parce que quand on est venu l'arrêter, quand on a dit, il a dit, qui cherchez-vous? Les gens sont tombés pour montrer qu'il est le Tout-Puissant. C'est pas un homme qu'on peut saisir. Mais il s'est vraiment dépouillé. Il a permis qu'on déchire ses vêtements et que ses vêtements puissent venir chez toi. Et quand tu portes les vêtements d'un Écossais, quand on te voit marcher dans la rue, on dit tu es Écossais. Les vêtements, selon la parole, c'est les œuvres des saints. En pratiquant la parole de Dieu, toi qui ne ressemblais pas à Ésaü, tu deviens Ésaü. Amen. Alors tu reçois la bénédiction d'Ésaü, et dans la bénédiction, il y a des combats. N'est-ce pas? Dans la bénédiction, il y a des combats. C'est ces combats-là qui vont te permettre d'atteindre la ligne d'arrivée. L'homme de Dieu dit, je cours. De manière à faire quoi? À remporter la course. La course, c'est quoi? C'est le repos. Tant que tu cours, tu fais des efforts que je vais appeler les combats. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, je sais que tout ce qui m'appartient, en réalité, je n'ai rien, ça appartient à Jésus. Et comme ça appartient à Jésus, j'aurai l'ennemi de Jésus comme ennemi. J'aurai des combats. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, on ne peut pas seulement prendre le mariage et ne pas comprendre le mode d'emploi du mariage. Il y a des anciens, Papa Gary doit connaître ça, je ne peux pas chanter ça ici, qui ont chanté le mariage de monde. En lingala, on dit Tuna Sango. Vous connaissez ce cantique, non? Mes frères, c'est des personnes qui enseignaient. Dans le temps, ces musiciens, même si c'était la musique profane, c'est des personnes qui donnaient des conseils. Ils disent, tu veux te marier, demande. À qui? Aux aînés. N'est-ce pas? Alors pour nous ici, les aînés, premièrement, l'aîné, nous voulons dire que c'est Jésus-Christ. L'aîné, c'est la parole, qui n'a ni commencement ni fin. C'est pour cela que nous prenons vraiment le temps pour expliquer le mariage. C'est bon, on est tombé dedans? Ok. Donc nous avions expliqué, vous avez vu qu'on a parlé donc
du choix, on avait expliqué très rapidement que le choix n'appartient pas que à l'homme. Le choix appartient à l'homme comme à la femme. Amen. Qui est-ce qui peut demander le mariage? Ce n'est pas une sœur qui demande au frère le mariage. C'est le frère qui voit et qui demande à qui? Il va voir la sœur? Non, hein? Que Dieu vous bénisse. Il va voir le responsable. Amen. Le responsable. Parce que tu peux voir une sœur dans l'assemblée des saints de Villeneuve-le-Roi ou de Villeneuve-Saint-Georges ou l'assemblée des saints de Dreux. Une sœur qui te plaît, n'est-ce pas? Tu t'approches du responsable dans l'assemblée où tu es. Ces choses ici, je voudrais souligner ça, s'il vous plaît. Dieu est esprit, il a établi des serviteurs. La Bible dit, ce sont les garants de vos âmes. Nous sommes là. Est-ce qu'on se comprend? Nous disons Amen. On est d'accord. Au travail, n'est-ce pas, tu dis c'est mon responsable. N'est-ce pas, tu as des comptes à rendre à ton responsable. Des fois, il te dit reste encore un peu, tu restes au travail, n'est-ce pas? Si ça se passe comme ça au travail, à combien plus forte raison dans le Seigneur? Il y a des responsables. Ce ne sont pas des gourous. Ils ne sont pas inaccessibles. Ils ne sont pas supérieurs à vous. Mais c'est des personnes à qui Dieu a donné sa parole et qui vous conduisent par la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Jésus dit qu'il appelle des hommes ses amis. Donc un responsable, c'est aussi votre ami. Si Jésus qui est Dieu est ami des hommes, donc un responsable est un ami aussi, mais dans le respect. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand je veux voir mon responsable, ça ne veut pas dire qu'il devient Dieu, non. Je respecte les principes bibliques. Mon bien-aimé m'a donné une écriture ce matin que je lui pique. Il en a l'habitude. Moïse s'en est allé. Josué a pris la place. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ces hommes avaient dit? Et c'est des personnes qui sont enseignées qui ont pu dire ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Josué? Donne-nous l'écriture, mon frère. Merci. Josué chapitre 1er. Je vais lire ça. Je commence à partir du premier verset, d'accord? Amen. Je lis Josué, chapitre 1er, à partir du premier verset. La Bible me dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il rajoute, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage.
Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est long, hein? Je lis au 16. Ils répondirent à Josué en disant, ça c'est le peuple, après que Josué a eu à parler, Dieu a eu à parler. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Amen. Ici, c'est Adam. Les animaux disent à Adam, nous t'obéirons. Le nom que tu nous donnes, c'est des ordres. Le nom est une mission aussi. Mais veille à garder la relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, nous obéissons à Dieu au travers de toi. C'est-à-dire que rien de ce que tu nous donneras qui ne sera pas de la parole, nous pratiquerons. Nous ne pratiquerons que ce qui est écrit. Voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous demandons où est-ce que cela est écrit. Nous sommes d'accord? Ils ont dit veille seulement. Ça c'est très important. Veille seulement. L'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. C'est-à-dire que si l'homme de Dieu n'a plus Dieu, le peuple n'obéit plus à cet homme-là. Pourquoi? Parce que les ordres que cet homme va donner ne seront que des ordres charnels. Or, nous ne sommes pas là pour obéir à un homme, mais obéir à Dieu au travers de l'homme. Alors, il faut encore que cet homme ait l'enseignement. Amen. Tel que je suis là, je suis en train de prêcher, je vous donne des noms. Je vous parle la suite des temps. Mais est-ce que c'est mes noms à moi que je donne? Non, non, non. C'est la parole de Dieu que nous s'aimons. C'est ça le nom. C'est ça la mission. C'est ça la réussite. Amen. Mais nous voulons expliquer que quand on dit va voir l'homme de Dieu, ce n'est pas que on vénère cet homme. Non, ce sont des principes de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a encore des gens comme nous ici, là, on n'est pas là en train de faire le gros dos. Et toi? Je vois quelque chose en toi. On se permet même pas parce que c'est le peuple de Dieu. Je vous avais déjà dit, si vous décidez de me chasser d'ici, je demanderai, ah, mes frères, pourquoi me chassez-vous? Non, frère, en ce moment, ce que tu fais là n'est pas correct. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Vous êtes là? Ah, oh, ils disent toujours ça, mais quand ça va chauffer, après il va nous donner des versets. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est un repos. Moi, vous me chassez. Je vais à l'église à Villeneuve-le-Roi, chez mon père. Et je me reposerai là-bas. Je ne veux même pas qu'on me dise, oh, chante, frère, papa, pardon. Vous allez voir que, quel sommeil. Vous allez conduire un peuple, c'est une prise de tête. Quand le téléphone il sonne, tu regardes. Là, mes enfants savent. Quand ça sonne, ils disent un nom. Moi, ils disent, c'est la sœur Cécile. Quand je prends, ils savent que le bien-aimé est au service de Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est un sujet de crainte et de tremblement. Amen. Alors, ces personnes servent Dieu fidèlement par la grâce du Seigneur, en respectant, en donnant les principes de Dieu. Amen. Donc, le frère qui est enseigné va s'approcher du responsable, même si cela concerne une sœur qui se trouve dans l'assemblée des saints qui est autre part. Donc, quand on dit voir une sœur, ce n'est pas dit que tu puisses voir que la sœur qui est dans votre assemblée locale. Oui, mais si cette sœur-là n'a pas un très bon comportement, comment tu vois le responsable? C'est là que les serviteurs de Dieu doivent communiquer. Amen. Dieu n'est pas dans les affaires des hommes. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai que tu peux tuer le frère alors qu'il pouvait bien aller avec la sœur qui est là-bas. Ou la sœur qui est là-bas. Vous comprenez ça? Mais non, 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 non. Tu sais bien que écoute le langage d'un serviteur de Dieu.
tu sais bien que, bon, nous et eux, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, tu comprends que, bon, écoute, bon, comprends que ton serviteur là, pour pas dire qu'il est envoûté, parce qu'on a beaucoup de respect, il est charnel. Et il n'a pas ton souci en fait. Nous sommes là. C'est ça l'enseignement. Mes frères, je dis ça pour que si moi-même ici, là, je commence à me comporter comme ça, que tu me rappelles, ça sera sur YouTube. Est-ce qu'on se comprend? Tu prendras seulement la lecture. Parce que des fois, quand vous parlez, on commence à vous sortir de oui, il faut savoir que moi, je suis venu au monde en 1900. Il est où le rapport? Nous parlons de l'ancien de Sayo, Jésus. Nous parlons de la parole. Si tu veux réclamer ton anciennat, il faut que tu aies honte devant la parole de réclamer ça. Amen. Non, mais en fait, avec eux. Mais qui est eux? Oh non, mais moi, qui es-tu? Nous parlons de la parole. Est-ce qu'on se comprend? Si les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui se disent disciples, frère, beaucoup de disciples ici, arrangés. C'est des arrangements. Il me fait un virement de 150 € par mois. L'autre 150 €, ils sont 10. Ça me paye mon loyer. Je ne peux plus leur dire un mot. Non. Un disciple, c'est une personne qui reçoit ce qu'il faut pour veiller sur l'homme de Dieu. J'avais parlé comme ça avec un frère. Il me dit, oui, je dis, frère, vous êtes, je n'ai pas voulu. Je dis, mais c'est quel genre de disciple vous êtes? Quel genre de disciple les gens sont aujourd'hui? Disciple de Jésus. D'ailleurs, le ministre est aussi disciple. Il est disciple. Sauf que toi, tu es disciple assis. Lui, c'est bon, on a reconnu sa grâce, c'est fini. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, lève-toi contre lui, tu dis non. Frère, acceptons aussi qu'on dise des choses faussement sur nous et que plus tard Dieu vienne, qu'on t'insulte pendant un temps et que plus tard que Dieu aussi vienne éclairer, ramener la lumière. Et que les gens puissent voir aussi que tu es un enfant de Dieu parce que tu avais raison, mais tu ne t'es même pas fâché, mais tu t'es seulement écarté. Il faut accepter. Jésus, on l'a insulté, mais finalement, nous, on va commencer à fuir les insultes. Mais comment? Tu vas fuir comment? D'ailleurs, celui qui fuit là, il est bizarre. Nous aimons. Papa, j'ai péché. Une fois, j'étais en train de parler. Quand on a commencé là, je parlais en ligne. Un homme de Dieu, je vais taire le nom ici. Vous connaissez. Il m'appelle en colère. J'ai parlé de Jésus du début jusqu'à la fin, j'ai fini. D'ailleurs, vous savez comment je parle. Il m'appelle. Oui, toi. Alors, tu vas voir. Toi aussi, tu vas voir. Nous aussi, on avait commencé comme toi. J'ai dit, papa, il faut pas, frère, il faut reconnaître les aînés. L'évangile n'exclut pas le respect. Je ne lui ai pas manqué de je dis, papa, j'ai mal parlé, mais je savais déjà. Non, tu n'as pas mal parlé, mais tu vas voir. Nous aussi, on avait commencé comme ça. Ah. Donc, je ne savais plus quoi dire. Même si tu as des armes devant des aînés, vaut mieux garder silence. Ne fais pas ce qu'ils font. Jésus dit ça. Ne soyez pas comme les pharisiens. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que dans le temps où nous sommes, nous avons beaucoup des aînés, soi-disant, qui disent des choses qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Mais nous écoutons par respect, nous prenons la parole, mais nous ne faisons pas ce qu'ils font. C'est le respect. Déjà chez nous, on vient me dire qu'un homme de Dieu vient me dire que tu l'as manqué de respect. D'office, tu t'assois. Est-ce qu'on se comprend? L'évangile ne fait pas des impolis. Nous sommes ensemble? Donc il m'a dit ça. J'ai péché, non. Ok. Tellement qu'il parlait plus, donc il était fâché, on est resté seulement comme ça. Et j'ai dit, je dois appeler ma femme. Oui, appelle ta femme, appelle ta femme. Merci papa, au revoir, au revoir. Parce que j'ai parlé de la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons la crainte de Dieu, nous avons peur de Dieu, nous n'avons pas peur des hommes. Si on devait considérer les hommes, on ne serait pas comme ça. Je ne marcherai pas à pied pour venir à l'église. Est-ce qu'on se comprend? Mais tellement que l'âme, le ciel a tellement plus de valeur que toute la gloire du monde et des hommes et tout ce que vous voulez, nous acceptons de souffrir. La souffrance est dans la promesse. Donc pour être élevé, il faut s'humilier. Il faut qu'on t'écrase.
Amen. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Un serviteur de Dieu accepte ces choses-là. Donc tu vas voir l'homme de Dieu, voilà, là-bas j'ai vu quelqu'un. Ok, d'accord. L'homme de Dieu prend le temps dans la prière. Après, pendant ce temps-là, tu attends. Il appelle, il parle avec l'homme de Dieu. Il lui explique. Parce que la sœur peut être déjà en pleine démarche. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire. On est d'accord? Oui ou non, on voit. On revient vers toi, on te dit, patiente, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Amen. Le choix, 1 Corinthiens chapitre 9, les yeux des frères sont sur les sœurs. Le frère qui veut se marier doit choisir une sœur. Il ne peut pas aller regarder une païenne et dire que j'ai vu une sœur. Nous lui répondrons, toi tu es un être humain et tu as vu un animal. L'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Je ne vous ai pas choqué. On est d'accord ou pas? Donc le frère qui a les yeux encore égyptiens, Moïse laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir dans le. En d'autres termes, le peuple devait traverser la mer Rouge pour servir Dieu. Donc si le frère a traversé que les yeux sont encore en Égypte, c'est qu'il est encore égyptien. Amen. Nous sommes ensemble. Le frère est encore égyptien. Donc il faut commencer à comprendre que lui là, si j'ai le malheur de lui donner un enfant de Dieu, il faut que je ramène ses yeux. N'est-ce pas? Bien aimé. Regarde le mariage. Parce que le mariage, ça se prêche pas que seulement ici, ou le jour du mariage. Quelqu'un qui aspire au mariage, tu le prends. Puisque la personne a l'âge, plus ou moins, de connaître le mariage ou d'aspirer au mariage. Mon bien-aimé, voilà comment ça se passe le mariage. Et pour quelle raison est-ce que Dieu a voulu que ce soit comme ça? Parce que Dieu nous appelle à vivre en paix. Dieu veut que nous soyons en paix. Amen. C'est en Jésus-Christ que nous sommes en paix. Est-ce qu'on se comprend? C'est là le choix, rapidement. Eh mon Dieu, mon roi, il y a des cantiques individuels. On finit à quelle heure? On va y arriver, je dis je vais rappeler seulement. Après le choix, quand les hommes de Dieu ont fait le nécessaire pour vous, vous êtes comme des princes. Maintenant viendra les fiançailles. Les fiançailles, c'est quoi? Le frère parle avec le couple. Le couple doit informer les parents de la fiancée, c'est-à-dire de la sœur, les parents biologiques. Le pasteur ne sera jamais les parents de l'enfant de quelqu'un qui est né dans la chair, dans une famille de quelqu'un. L'autorité du mariage n'appartient pas au pasteur. Je m'explique encore. Ça appartient aux parents. Le père qui a pris soin de sa fille, la mère qui a engendré sa fille, c'est eux qui ont le droit de dire oui ou non en ce qui concerne les fiançailles. C'est là où j'avais pris l'exemple que le frère qui est enseigné ne doit pas abuser de la fille avant même. Tu as déjà détruit la réputation de la fille depuis que tu es rentré dans sa vie. Elle commence même à avoir des problèmes avec ses parents. Tu es un cochon. Tu détruis, tu te salis toi-même. Et quand tu t'approcheras, les gens vont dire ça, ils vont fuir. Et toi, tu vas dire, ils sont méchants avec moi. Ou tu vas faire prier les gens, un combat, mon mariage est combattu. Là, on va te dire clairement que, c'est vrai qu'il y a des tribulations dans le mariage, n'est-ce pas? Mais là, toi-même, tu as agi en insensé. Raison de plus pour que pendant ce temps-là, que vous soyez attachés davantage aux responsables.
On va s'approcher des parents. N'est-ce pas? Votre fille m'intéresse. Voilà. Il faut qu'il y ait une personne de l'assemblée là-bas comme témoin du jour des fiançailles. Si le frère il a beaucoup d'argent pour inviter toute l'église, s'il n'en a pas, donc dites, oh non, le frère, on s'entendait bien, il a fait ses fiançailles, il a invité que 5 personnes. Tu l'aimes beaucoup, mais t'inquiète, tu danseras là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Les parents se retrouvent, font ce qu'il y a à faire. Ok, c'est bon, fiançailles validées. L'église est informée. On les présente devant tout le monde. Les bien-aimés là sont fiancés. Maintenant, imagine-toi le frère, tu avais fait des propositions à 15 dans l'église. C'est compliqué. Ça demande d'être sérieux. Ah, gloire à Dieu, alléluia. Ok. Est-ce qu'ils sont mariés? Non. Amen. Les fiançailles commencent. Le temps de s'examiner. C'est-à-dire que là, vous avez le droit d'aller manger ensemble à l'extérieur. Là où il y a des gens. Et quand vous arrivez, demande aux frères de payer. L'examen, n'est-ce pas? J'examine. Tu veux rentrer dans le mariage avec un radin? Tu prends le menu Golden. C'est à 15 €. Avec des nuggets. Plus McFlurry d'un caramel. 3,50 € je crois maintenant. 4 €. Ça monte vite. Hein. Donc, commande. Pourquoi? Tu dois voir si tu vois le visage, il est crispé comme ça. Dit, ah, bon, je vais répéter cette expérience. C'est-à-dire que je vais recommander dans 2 jours. Pour voir si il est malade, peut-être qu'il est fatigué, il revient du travail, ou bien c'est un radin. Vous êtes là? C'est ça en fait les fiançailles. La découverte. Ce n'est pas que le frère qui va payer pour toi. La fois d'après, le bien-aimé aussi. Qui vous a donné l'enseignement que la femme ne peut pas acheter quelque chose au frère? Donnez-moi cet enseignement-là, on en parlera. Là, les sœurs ne parlent plus, puisque vous êtes nombreuses ici dans l'église. Moi, j'ai vu Rebecca prendre de l'eau, donner au chameau de l'homme de Dieu, et donner aussi de l'eau à l'homme de Dieu d'abord, et au chameau. Va faire boire un chameau un peu. Qui a dit que la femme ne doit pas travailler? En France. Mes frères, il y a toujours le général et il y a des cas par cas. Tu as été à l'école, tu as étudié, tu as un travail facile, tranquille, il est où le problème? On arrivera à ça dans le mariage. Là, vous allez me détester certainement, mais tellement que je vous aime et je sais vous avoir une fois que j'ai fini de prêcher. Mais bien aimé, non. C'est pour cela que c'est d'abord ton frère. Vous êtes frères et sœurs, les enfants d'un même père. Vous n'êtes plus dans le monde. Moi, mon mari, il sait lui-même, pour qu'il montre que c'est un homme. Qui t'a dit que pour qu'il soit un homme, il faut? Bien que j'avais dit le frère doit avoir un travail, un appartement avant d'épouser. Attention, j'arriverai. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? C'est mon frère, c'est ma sœur. Si il va mal, le père sera mal. Si je vais mal, le père sera mal. C'est quoi on dit, il faut avoir la même foi. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. On n'a pas lu d'écriture. Je sais dans l'écriture qu'on avait lu de Marie et Joseph. La découverte. Les fiançailles peuvent se rompre parce que lorsque Joseph a vu que Marie avait été avec un autre homme, Joseph a dit, je m'en vais. C'est un secret bien caché qui a été dévoilé. Ça, je dis que dans les fiançailles, tous les secrets que vous pouvez avoir, ça doit sortir. Moi, tel que je suis là, on m'avait diagnostiqué que je ne peux pas avoir des enfants.
Ah frère, c'est pas des choses à dire pendant les fiançailles. À moins que, du moins, quand vous vous connaissiez pas, vous n'avez pas fait votre demande. Il n'avait pas fait sa demande. À moins qu'on soit dans une situation de prière où Dieu a effectivement parlé. D'accord? Mais quand vous êtes dans les fiançailles, même si elle avait oublié, il faut rappeler, ma sœur, moi comme je suis là, j'ai tel problème. Amen. Et je vous conseillerais, moi, d'aller faire des examens, vous deux. Le mariage est charnel. Amen. Les fiançailles servent à ça. Est-ce que tu es malade? Non. C'est pour ça que j'ai pris le rendez-vous avec le docteur Béranger. Nous irons pour voir. Faites des examens. Nous sommes là. C'est ça les fiançailles. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Si la sœur, généralement ça ne doit pas être comme ça, mais une sœur ne peut pas quitter la maison de ses parents si elle n'est pas venue, on ne l'a pas délivrée par le frère. En réalité, dans la parole de Dieu, il faut que la fille reste à la maison. Il faut qu'on vienne la chercher par l'époux. Si la sœur elle a son appartement, le frère, accompagné d'eux. Parce que je dis que dans cette période-là, il y a le cœur qui... L'amour est là. Hein? C'est dans les fiançailles que ça... C'est que le frère, avant qu'il te demande, quand il passait à l'église, tu chantais normalement. Mais depuis ce jour-là, dès qu'il passe, tu le regardes comme ça. Le cœur il fait bouh, bouh. Hors gamme. Nous aussi, on comprend que comme là, parce qu'il a... Et nous aimons voir des gens amoureux dans l'église. Si vous voyez un pasteur, il a un problème avec les amoureux dans l'église, il est suspect. Quand on voit les yeux, les regards, on dit, vraiment, ah, ça me rappelle nous à l'époque. Oh là là, c'est beau. On peut pas dire, oh, non, mais pourquoi tu le regardes comme ça? Oh, ma soeur, fais attention quand même. Non. Fiançailles. C'est un moment, je vous assure, c'est terrible. Donc, comme Dieu doit vous accompagner, vous voulez que Dieu, parce que on a parlé des combats au début, vous devez respecter, vous devez sanctifier les fiançailles. Je l'avais dit, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ont abusé pendant les fiançailles, jusqu'au point où, maintenant, dans le mariage, ils n'ont pas d'enfants. Il faut maintenant aller prier. Puis, comme les gens n'aiment pas se repentir, on avait déjà parlé à Dieu, c'est fini. Ils savent pourquoi ils sont bloqués. Nous sommes là. C'est important, les fiançailles. Cherche à connaître, il fréquente qui? Et si tu vois parmi ses amis, il y en a un qui s'appelle Djongo Jack. Lui d'ailleurs, il lui dit, mais toi, tu es devenu bizarre. Depuis que tu as le droit de dire au frère, je ne veux plus que tu fréquentes Djongo Jack. On dit, hein, je ne veux plus. Paul a expliqué que le corps de l'un n'appartient plus, ne lui appartient plus. Ça appartient à l'autre. Donc quand, parce que la période des fiançailles, mes bien-aimés, on se prépare à rentrer dedans. Donc tu sauras s'il obéira dans le mariage pendant les fiançailles. Le degré, ça appartient à Dieu avec le temps, parce que vous allez toujours découvrir des choses, ne vous inquiétez pas dans le mariage. Hier encore, j'avais découvert quelque chose. Elle aussi, j'en suis sûr. Mais la base, il faut qu'on sache où est-ce que nous allons. Je ne veux plus que tu fréquentes Djongo Jack. Okay. Toi, tu viens à peine d'arriver. Comment ça? Oh non, 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 ça n'a pas marché comme ça. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas me priver de me... Il a un problème. Ramenez-le. Djongo Jack, c'est un Chinois. Nous sommes là. Je dois voir s'il va m'écouter ou pas. Parce que l'homme doit écouter sa femme. Mes frères, ne jouons pas. Amen. Qui que tu sois, Jésus-Christ, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Jésus prend son temps pour nous écouter. Seigneur, change cette situation. Je t'en supplie. Il écoute. Et il fait aussi pour nous. Alors toi, homme, puisqu'on a la saine doctrine, on se cache derrière ça pour ne plus écouter. On dirait que la saine doctrine, ça a été donné aux hommes pour qu'ils puissent dominer sur les femmes.
Je n'ai pas vu ça. La femme est déjà soumise à la parole de Dieu. Toi, tu as l'amour. La femme, je rentre dans le mariage. L'amour de la femme, c'est par la soumission. Amen. C'est ça l'amour de la femme. Je ne veux plus que tu fréquentes Djongo Jack. Ah, ma sœur. Mais tu veux que je fasse quoi? J'appelle Djongo Jack. Bien-aimé Djongo Jack. Écoute, ce que tu avais fait la dernière fois là, la femme que je voudrais prendre en mariage m'a dit que, tu vois, je t'avais dit, montre pas des mauvaises choses. Donc là, pour l'instant, on verra avec le temps, hein, parce qu'il faut gagner le Djongo Jack païen. Mais elle voit que, il écoute. Hein. Pareil pour elle. Magalino. Vous comprenez? En fait, je suis en train de dire quoi? Il faut que vous appreniez déjà, vous puissiez voir si demain ça sera comment. Est-ce que vous allez vous écouter mutuellement ou pas? Est-ce qu'on se comprend? Tu as combien d'enfants, sœur Brigitte? Dis-moi la vérité. Là, c'est les fiançailles. Je veux pas que demain, il y a un petit truc là qui arrive à la maison, qui arrive du Congo. Ils étaient 5. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà fait ta vie auparavant? Est-ce que? Il faut parler. Nous sommes ensemble? C'est ça. Pourquoi? Mais bien-aimé, Dieu fait ces choses-là pour que dans le mariage, que nous puissions pas parler de divorce, parce que je parlerai aussi de divorce dans le mariage. Comment ça doit être? En fait, quand le chemin est préparé comme ça, mais bien-aimé, ne vous inquiétez pas. Dieu va vous accompagner. Et surtout, vous aurez des témoins. Parce que toutes ces choses-là, au bout d'un temps, 2 semaines, 1 mois, le responsable vous convoque. Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a même des choses que le frère va découvrir chez la sœur que même le responsable ne connaissait pas, parce que c'est une autre dimension. Il y a même des choses que la sœur va découvrir. Donc, maintenant, il ne faut pas que tu sois un mauvais frère et une mauvaise sœur. C'est vrai que dans les fiançailles, déjà, vous commencez à vous couvrir. Vous êtes des cochons. C'est là que vous n'avez pas compris que vous êtes en train d'abîmer vous-même votre chemin. Psaume combien? Je vais quand même lire une écriture, vous allez dire, frère, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est pas la parole? Dites-moi, hein, tu écris sur un papier, il n'y a pas de problème. Si tu es marié, sois patient. Ah, frère, les choses qu'il nous raconte là, nous on croyait qu'il allait monter. Mais toi tu es marié, tu connais les difficultés. Laisse-nous donner ça à ceux qui ne sont pas, afin que demain nous ne puissions pas avoir des cheveux blancs plus tôt. Parce que quand tu iras mal, l'église sera attristée. Imagine toi tu es dans le service, tu n'es pas bien. Psaume 119, 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son? Amen. Son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est-à-dire que veiller sur la parole du Seigneur, Salomon avait dit non, avait dit ma fiancée, ma sœur, ma fiancée. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord, non? Oui. Donc, bien aimé, tu vois le frère, dès que tu lui parles, oh, mais où est la douceur? Où est la douceur? Alléluia. Tu vois qu'il manque la douceur. Cours. J'ai constaté que le frère là, il a des mots vraiment. Demande-lui, mais frère, parle-moi un peu de ton passé. Mon passé? Même la Bible dit que ce qui est passé, parle-moi de ton passé. Amen. Vous savez, il y a des écritures pour se cacher. Adam a pris des feuilles pour cacher sa nudité. C'est pour cela que sois en relation avec votre responsable.
Là, je lui ai dit ça, il m'a donné cette écriture. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Donne-lui celle-là. On m'en est ça. Lui aussi, s'il appelle le côté, oui, mais, bon, donne-lui ça. Mais pour que vous Amen. Les fiançailles, c'est comme ça, mes bien-aimés. Il y a des mal, je ne suis pas fort en ça. Il y a, je crois que les gens qui ont, je ne vais pas dire des bêtises, qui sont de groupe, on dit groupe sanguin, S, AS. Donc, il y en a qui ne peuvent pas avoir des enfants ensemble par rapport à l'incompatibilité. C'est-à-dire que leurs enfants vont avoir des problèmes. Il faut se renseigner. Quand je dis il faut faire des examens, ne cherchez pas des problèmes pour rien. Dieu fera, frère. Je l'aime tellement. Les ailes amères. Tu vas mourir, souffrir demain quand l'enfant sera malade ou quand l'enfant va mourir. N'ayons pas ces ailes amères là, mes bien-aimés. Les examens. Est-ce qu'on se comprend? Ne vous cherchez pas des problèmes. Vous comprenez ça? En réalité, les fiancés, c'est pas pareil. Attends, mariage. Il y a énormément de choses à l'intérieur. Et ça, j'insiste que c'est pendant les fiançailles. Pendant les fiançailles. Donc, c'est pas quelque chose à jouer en réalité, les fiançailles. Ne vous voyez pas seul. Quelqu'un. Tu vas chez elle, tu rentres avec un bien-aimé. Tu vas directement dans la cuisine, tu prends le congélateur, tu poses comme ça. Tu regardes derrière le congélateur. Si c'est propre. Ça, c'est des stratégies. Derrière la machine à laver. Pour connaître la propreté d'une femme. Derrière la machine à laver, tu fais... Photo. Pas pour montrer aux gens. Au cas où... Sœur... Puis tu la vois avec son foulard, avec sa jupe. Ma sœur, c'est comment? Oui, tu sais, je travaille durement. Comment? Donc, toi, quand on te voit dans la rue, là, avec le parfum que tu mets là, donc dans la maison, c'est... Tu vois, ah oui, donc tu me traites de sale. Donc pour toi, je suis sale. Si c'est comme ça, on arrête tout. D'accord, on arrête. C'est-à-dire que tu ne veux pas accepter qu'il y a un défaut. C'est comme ça. Pendant que tu fais ça, tu mets l'eau de la semoule. Donc tu vois 15 cartons de pizza dans le frigo. Toi, tu mets l'eau de la semoule. Si tu es congolais. N'est-ce pas? Et puis, tu achètes, je ne sais pas si ça existe en français, les mikungu. C'est le plat le plus difficile à préparer. Tu dis, ma sœur, fais un peu ça là. Parce que tu ne mangeras pas des pizzas Domino's. Est-ce qu'on est ensemble? Mais bien aimé, c'est pendant les fiançailles. Maintenant, le frère Joseph, quand il a vu le défaut de la sœur Marie, il n'a pas été crié, dire ça à tout le monde. Ça reste entre vous deux. Si tu lui parles et elle se fâche, tu appelles une troisième personne, le responsable. De toute façon, vous serez déjà, il ne faut pas que vous ne soyez seul, j'insiste. Parce que bien aimé, on est tombé. Vous vous êtes déjà créé un problème dans le futur. Soyons honnêtes. Dieu pardonne le péché. 2 Samuel chapitre 12, il dit, tu ne mourras pas. Mais puisque tu as fait ça, voici, il y a toujours des conséquences. Donc ne jouez pas. Amen. On priera ainsi de suite, mais déjà, il y a un problème. Il ne faut pas, il faut éviter. Si vous voulez que Dieu vous soit favorable, mes bien-aimés, surtout si la sœur est encore vierge, frère, tu te fais du mal pour rien. Dieu n'utilise pas le frère chaste comme il utilisera l'autre. Je vous dis la vérité. Ça, c'est dans les Écritures. Dieu n'utilisera pas la sœur qui est vierge comme il utilisera. Donc, si tu as ta virginité, il faut veiller. Salomon a dit quoi? Vous vous souvenez de cette écriture ou pas? Hein? Ma sœur est comme un jardin fermé. Vous avez oublié? J'ai bientôt fini, il fait très chaud.
C'est-à-dire que préserve-toi. Toi aussi, sois fier que le frère désire ça. C'est-à-dire que Amen. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. J'avais ma bouteille là. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes d'accord? J'ai fini. Je parlerai de la dot la prochaine fois. Mais je voulais encore insister sur ça. Le temps d'apprendre à se connaître. Féfé, tu m'entends? C'est important. Non, j'avais une bouteille ici, mon frère, je crois. Je l'ai bu tout à l'heure. Je crois que c'est celle-là. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Vous êtes là? Vous avez compris, non? On n'a pas lu une écriture comme ça parce que je suis en train de reprendre ce que nous avions vu la fois dernière. Nous avions lu des écritures, mais je suis en train de parler pourquoi le fiançailles. Le fiançailles, c'est un temps, la découverte, où on apprend à se connaître. Merci, mon frère. Donc, vous pouvez aussi vous disputer. Quand vous disputez là, ce n'est plus en tant que frère et sœur. Hein. Le Seigneur permettra aussi que vous puissiez vous disputer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ça, c'est l'esprit racaille. Tu vois, j'allais boire comme ça. Et toi, bien élevé. Dieu merci, Mouini. Et il m'a dit, frère, attends. J'étais prêt à attraper la bouteille. Trop de simplicité, c'est pas bon. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me servir. C'est parce que il sait qu'on est devant la caméra. Il veille sur son frère. Que Dieu vous bénisse. Ne sois pas choqué que je prenne de l'eau pendant le culte. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. En plein culte, il a bu de l'eau. Et même si demain, on commence à être fatigué, parce que j'ai mal aux jambes aussi des fois. On me ramène une chaise ici. Ne murmure pas. Ne soyez pas trop... Toi, tu es assis. Non? Ah, comment ça? Il n'y avait pas l'onction. Et l'onction enseigne. Permettez que je boive. Que Dieu vous bénisse. Tu surveilles ton frère et ta sœur. Tu sais qu'ils sont en période de fiançailles. Tu veilles. Allô, bien-aimé, tu es où? Vous êtes là? Il y a un risque, il y a un danger. En fait, l'ennemi, j'avais parlé du combat au début. Il va lâcher tout le monde, il va venir chez vous. Parce que dans l'enfant qui est dans tes reins va servir Dieu logiquement. Vous savez, les sorciers, hein, quand ils ont la sorcellerie, ils vont donner ça d'abord à leur femme. S'il n'est pas marié, on va lui trouver une femme qui peut accepter ça. On ne prend pas n'importe quelle femme. Et après, ils auront des projets sur leurs enfants. Parce que leur plus grand rêve, c'est que l'enfant soit sorcier comme eux-mêmes. Chrétien, l'enfant sera serviteur. L'enfant va servir Dieu. Nous sommes ensemble? Donc, papa, quelle joie j'ai quand je suis là, je prêche et que ma femme dit Amen. Et mes enfants sont là. Il y a une joie énorme. Les païens, tu vas voir de Lagrange et fils, je ne sais pas quoi. Société familiale. Ils sont fiers de ça. Hein. N'est-ce pas? Mais alors, comment tu peux vouloir seulement te marier, ne pas te soucier du lendemain? Il faut penser à tout. Les enfants, ils sauront comment ils iront où. Ces choses-là, pendant les fiançailles. Bien-aimé, si on se marie, est-ce que demain, toi, tu ne vas pas abandonner le Seigneur? Comment tu me demandes ça? Mais non, je te le demande. Parlons. Non, je n'abandonnerai pas le Seigneur. Même si demain, imagine-toi, je fais un accident, je deviens où? Non, jamais je te laisserai. C'est vrai, tu me promets. Oui. Et toi alors? Bon, moi je te cache pas que ton visage là, s'il s'abîme, je serai capable d'abandonner. Ah bon? C'est vrai? Je te dis la vérité. Oh, vraiment? Oui. Dites-vous des vraies vérités. Envoyez des missiles.
Donc, dispute. Ah, première dispute. C'est important. Maintenant, après cette dispute, comment vous réagissez? Parce que on s'est disputé quand la dernière fois? Il y a 3 jours. Hein? Non? Tu fais semblant devant les gens. Arrête. Bien-aimé, dans le mariage, ça peut taper à tout moment. Pouh! Mais en tant qu'enfant de Dieu, ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est toujours comme ça. Mais voilà, mais qui a commencé? Oui, mais c'est toujours ça. Tu me jettes toujours la faute. Moi, non, je t'ai pas rejeté la faute, mais reconnais que tu avais commencé. Mais reprenons. Frère, des gens, quand ils se disputent, c'est mignon. Dans le Seigneur, parce que c'est ma soeur, de toutes les façons, je vais aller où je l'ai épousée, c'est comme ça jusqu'à ce que je mourrai. Donc, vaut mieux arranger. Nous sommes ensemble? Comprenez les fiançailles? Oh. C'est comme ça. Nous, c'est comme ça, ça tape. Là, elle fait semblant. Je crois que c'était avant-hier. C'est hier qu'on s'est réconciliés. Ça tape pas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il faut aussi que tu passes du temps chez la belle famille. Pas pour qu'on te manque de respect, pour que tu vois le caractère de sa maman. Savoir si elle sera comme sa maman ou pas. Que tu saches que tu dois déjà arranger. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, les parents, eux, ils sont déjà mariés, donc la mère, elle arrive seulement, elle commence à critiquer tout le monde. Eh, vous, votre pasteur, avec sa tête là, vous quand vous sortez de là, dit, je veux pas que tu sois comme ta maman. Hein. On va couper ces liens-là. Et bon, vous êtes là? Oh. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu vois la famille, tu vois les amis, tu vois tout ça, ça te permet de voir un peu qui elle est. Vous comprenez? Où est-ce qu'elle est sortie? Tu vas chez ta belle-mère, elle te fait une nourriture là. Donc, c'est elle qui t'a dit à la fin que c'était le fumbo. Tellement que c'était bizarre. Il dit, toi, il faut que je t'apprenne à préparer le fumbo à toi. Les fiançailles, n'est-ce pas? C'est un temps de découverte. En Christ Jésus, nous sommes aussi fiancés. Est-ce qu'on se comprend? C'est un temps où il y a un travail qui est en train de se faire. Ne cache pas tes défauts. Ne cache pas tes faiblesses. Pour que Dieu puisse... Frère, Jésus vient, il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc ne dis pas qu'il connaît mon cœur. Bon, Jésus, il lit tout dans nos pensées, il connaît tout. Il ne connaît pas tout quand il est fils de l'homme pour que toi, tu puisses ouvrir la bouche parce qu'il t'a donné la bouche exprès. Seigneur, je suis très colérique. Seigneur, j'ai tel problème. Est-ce qu'on se comprend? Et toi qui vois les défauts de ton frère et de ta sœur, sache que ça se manifeste comme ça parce qu'elle est en pleine période de fiançailles. Amen. Ne critique pas. Est-ce qu'on se comprend? Ne critique pas. Vois ce que tu peux lui apporter. Est-ce qu'on se comprend? Vois ce que tu peux lui apporter. Alors, la prochaine fois, nous allons attaquer la dot. C'est quoi la dot finalement? Selon la parole. Comment est-ce que cela doit se faire? Est-ce qu'on se comprend? À la fin des fiançailles, parce qu'on peut arrêter les fiançailles. On avait dit, c'est quoi la définition de fiançailles? Un jour, je vais tourner la caméra comme ça pendant que je pose ce genre de questions. Qu'on voit les grandes personnes que vous êtes et que vous... C'est quoi les fiançailles? J'ai donné la définition. C'est promesse de mariage, n'est-ce pas? Qui peut aboutir ou pas. Je l'avais dit. Donc, à la fin, ça ne dure pas, ça dépend des cas. En tout cas, les fiançailles ne peuvent pas aller 1 année, 2 ans. Non. Il faut voir le cas. Si le frère travaille, on l'aide même à économiser, on l'aide. N'est-ce pas? Économie. Et le frère va pouvoir, on se retrouve, bon, vous êtes connus, oui, on a vu, elle est comment? Elle est comme ça. Et toi, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vous continuez au mariage ou on s'arrête? Moi, je préfère m'arrêter parce que j'ai appris que il ne peut pas ceci. J'ai appris qu'elle ne peut pas cela. J'ai découvert ça.
Et ça va me poser problème. J'ai découvert ça, ça ne me dérange pas. Je crois que Dieu est capable de faire. Ça, c'est le frère qui accepte la sœur stérile avec sa foi, mais sachant que elle ne va pas lui donner des enfants. Mais lui croit qu'il priera, il sait. Et il a fait le choix. Elle sait et elle a fait le choix. Demain, ça ne peut pas être un problème dans le mariage. Et on continue, ou alors, on arrête. Ce qu'on ne peut pas arrêter, c'est le mariage. Et encore, nous verrons. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est pas la première dispute, vous vous fâchez, c'est fini, mais dans le mariage, vous allez faire quoi? Dieu a permis qu'on voit même la dispute. J'ai vu qu'il est rancunier. J'ai découvert qu'il était rancunier. Parce qu'au début, n'est-ce pas? Dieu fait découvrir, il ramène à la surface, on bénit le Seigneur, on sait ce qui nous attend, on passe maintenant, on change de cap. Amen. Ça va? Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous allons prier pour nos couples. Que cette flamme qu'on a parlé, que cet amour soit encore notre partage, parce que Jésus ne change pas. Que Dieu puisse renouveler l'amour que tu avais pour ta femme, que tu as, ou augmenter encore cet amour que tu as pour ton mari. Que Dieu puisse aider aussi nos bien-aimés qui veulent s'engager. Que Dieu puisse les assister, parce que le mariage est une bonne chose que Dieu a instaurée, mais qui est combattue par l'ennemi. Que Dieu protège. Prions aussi pour nos enfants, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te suis infiniment reconnaissant, je te bénis pour ton amour et ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce. Seigneur, merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette parole. Merci, Seigneur des armées, pour tes bontés, pour tes bienfaits. Je te suis reconnaissant, Seigneur, de m'avoir, ô Dieu de mon salut, accordé encore ce privilège, ô Dieu, d'entendre encore ces choses, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, encore veiller, renouveler cet amour, Père Saint, dans mon couple, pour ma femme, ô Dieu de mon salut. Merci, parce que tu me rappelles encore combien c'est beau, la période des fiançailles, ô Dieu de mon salut, là où nous apprenons vraiment à se connaître, ô Dieu de mon salut, là où, Seigneur notre Dieu, l'amour bouillonne, et que le mal, Seigneur des armées, n'est même pas perçu parce que l'amour est là. Béni sois-tu pour mon couple, Seigneur des armées. Béni sois-tu pour la main tendue, Seigneur des armées, dans mon couple. Béni sois-tu pour ta sécurité. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour cet amour que tu déverses, ô Dieu de mon salut, cette humilité que tu mets dans mon cœur, cette humilité que tu mets dans le cœur de ma femme, Seigneur des armées, afin que nous puissions, ô Dieu de mon salut, faire les choses, Père Saint, en conformité avec ta parole, pour que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour ces enfants. Je bénis ces enfants, ô Dieu de gloire, que tu m'as donné. Seigneur, ce n'est pas en vain. C'est afin, Seigneur des armées, de pouvoir encore, Dieu de mon salut, ô Dieu, agrandir, ô le véritable Dieu de mon salut, mais augmenter, Seigneur mon Dieu, mon roi, élever encore le ciel, ô Père Saint, parce que c'est des serviteurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, dès le bas âge. Seigneur mon Dieu, que tu veilles sur eux, afin que rien de l'ennemi